Et si, et si tout ce chaos qu'on peut traverser, ce n'était pas du tout une fin, mais plutôt le signe que quelque chose de grandiose est en train de se préparer. C'est une idée un peu à contre-courant, c'est vrai, mais c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Qui n'a jamais eu cette impression que son monde est en train de s'effondrer? Cette sensation que tout s'écroule, que le sol se dérobe littéralement sous nos pieds. C'est terrifiant, on est d'accord. Mais pour quiconque a déjà ressenti ça, eh bien, ce qui suit pourrait vraiment, vraiment changer la perspective sur ce chaos. Voilà, cette citation résume tout parfaitement. Avant la lumière, il y a l'ombre. Avant la clarté, la tempête. Ça veut dire que les moments les plus sombres, finalement, ce ne sont pas des impasses, ce sont peut-être juste la préparation nécessaire avant que quelque chose de bien meilleur n'arrive. Alors, on plonge directement dans cette première grande idée, le chaos comme un bon signe. Ça paraît fou, non? C'est ce moment précis où on a l'impression d'échouer, de tout rater, alors qu'en fait, il se passe autre chose. La vie est peut-être juste en train de démanteler ce qui ne nous sert plus, pour faire de la place à du neuf. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Cette confusion, ce désordre qu'on peut ressentir, ce ne sont pas des punitions, non. Il faut plutôt les voir comme des appels à s'éveiller. Ce sont en fait les tout premiers signaux qu'un changement profond et nécessaire est en train de se mettre en place. Bon, maintenant, comment ça se manifeste concrètement, cette transformation? On va commencer par les changements internes, ce qui se passe d'abord dans l'esprit. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît ces premiers signes? Eh bien, c'est ce moment où les anciennes certitudes, celles sur lesquelles on avait tout construit, commencent à s'effriter. On se met à tout remettre en question, ses choix, ses valeurs, même ses rêves les plus profonds. Des choses qui nous passionnaient hier perdent soudain tout leur attrait. Et ce besoin-là d'avoir l'approbation des autres, il commence tout doucement à s'estomper. C'est une sorte de malaise silencieux qui grandit à l'intérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que ce processus, il a un nom. C'est le célèbre psychologue Carl Jung qui l'a appelé l'individuation. En gros, c'est le voyage pour devenir son soi authentique. C'est le moment où on arrête d'essayer de rentrer dans des moules créés par les autres, par la société, pour enfin devenir qui on est vraiment. C'est une métaphore tellement puissante, celle-là. Parfois, le sol doit disparaître pour qu'on découvre qu'on peut voler. Lâcher prise sur ce qu'on croyait être notre sécurité, bien sûr que c'est terrifiant, mais c'est précisément ce moment de vide qui permet de découvrir une force insoupçonnée et une vraie liberté. D'accord, donc après l'esprit, la transformation, elle ne s'arrête pas là. Elle descend, elle touche le cœur, le corps. On entre alors dans une phase où tout est ressenti, de manière beaucoup plus intense. Ce n'est plus juste une remise en question dans la tête, non, ça devient une demande viscérale qui vient des tripes, pour une toute nouvelle façon de vivre. Alors concrètement, ça se manifeste comment? Eh bien, premièrement, il y a cette sensibilité qui est à fleur de peau. Tout touche plus profondément, les émotions sont juste là. Ensuite, il y a ce désir de simplifier, un besoin presque physique de ralentir, de chercher le calme, de se reconnecter à la nature. Et enfin, une envie très naturelle de prendre soin de soi, mieux manger, dormir plus, bref, s'occuper de son bien-être physique. Et ça, c'est un point essentiel. Il ne faut pas confondre cette sensibilité avec de la fragilité. C'est tout le contraire. En fait, c'est la force de l'âme qui demande de l'espace pour respirer. C'est le signe que le cœur est en train de se réveiller, que des émotions qui étaient peut-être enfouies depuis longtemps remontent à la surface pour être enfin libérées, guéries. On arrive maintenant à la phase la plus difficile, mais c'est aussi la plus importante de tout le processus. C'est ce que l'on pourrait appeler naviguer dans l'entre-deux. Ce moment incroyablement déroutant où on se sent complètement, mais alors complètement perdu. Le vide. Juste le mot, il peut faire peur. C'est ce sentiment très étrange de ne plus savoir exactement qui on est ni où on va. Et voilà ce que ça implique être dans cet espace. Se sentir perdu, sans aucune direction. L'ancienne vie, elle ne colle plus, c'est clair. Mais la nouvelle, elle n'est pas encore arrivée. C'est une confrontation frontale avec l'inconnu. Et honnêtement, c'est souvent là qu'on est tenté de tout laisser tomber. Mais c'est justement là que le changement de perspective est capital. Le vide, ce n'est pas le néant, c'est un espace de création, c'est un terrain fertile. C'est dans ce silence, dans cet inconnu, que notre vraie voix intérieure peut enfin se faire entendre. C'est l'endroit où on apprend à faire confiance au processus, même si on ne comprend pas tout de suite. Et c'est en traversant ce vide, en l'acceptant, qu'on entre dans la dernière phase, l'émergence d'une nouvelle réalité. C'est l'arrivée de la paix, de la connexion, d'une authenticité qu'on ne soupçonnait même pas. Ce nouveau départ, il se manifeste par des signes très clairs. Tout à coup, de nouvelles connexions apparaissent, des relations pleines de sens, presque sans effort.
Cette anxiété de tout vouloir contrôler, elle laisse la place à un calme intérieur profond. On arrête de vivre en pilote automatique pour enfin vivre avec intention. Et la joie se retrouve dans les plus petites choses, les moments les plus simples. Le contraste entre la vie d'avant et la vie de maintenant est saisissant. Regardez, on passe de la recherche permanente de validation des autres à une confiance totale en son guide intérieur. De la peur du jugement à la recherche de son authenticité. De la vie en pilote automatique à une vie pleine d'intention. Et surtout, du besoin de prouver sa valeur à la certitude qu'on est déjà assez. C'est un changement radical. Et on arrive au message central, le cœur de toute cette réflexion. Le but, ce n'est pas de devenir quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas une amélioration de soi. Non. Il s'agit de revenir à la personne qu'on a toujours été. De retirer toutes les couches, les masques, les pressions accumulées pour retrouver son essence. C'est Carl Jung, encore lui, qui l'a si bien dit, la vision ne devient claire que lorsqu'on peut regarder dans son propre cœur. Le voyage, il est intérieur avant tout. C'est en faisant la lumière à l'intérieur que le chemin à l'extérieur devient évident. Alors on termine avec une question pour la réflexion. Si on regarde les difficultés du moment, non pas comme des échecs, mais comme des préparations, la question devient « à quoi ce chaos est-il en train de nous préparer ?» Qui sait, c'est peut-être le début de la plus belle phase de notre vie.